Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Départ à destination de Rome. Vol Alitalia 333. Embarquement À Orly le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée, et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit Jean, j'ai fait un film, j'aimerais que tu fasses ce que tu fais. Je te promets pas que ce soit toi qui le feras, mais j'aimerais qu'on fasse un essai tous les deux. Alors je suis venu, on a fait un essai, il m'a dit bon, on continue. Il a dit c'est toi qui vas le faire. Jean Negroni, comédien. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Vous savez, c'était l'époque où on essayait de ne pas... Il y avait deux courants. Il y avait Gérard Philippe, qui modulait extraordinairement, qui au contraire, 4 juments, Morel et 1000, et puis il y avait le côté recto tono. C'était ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Alors moi, je savais le faire, mais Chris, pour la jetée, voulait au contraire quelqu'un qu'en arrière-plan, il y a comme une émotion contenue, mais une émotion derrière. Et il me reprenait sur le ton, mais il ne me reprenait pas sur sur l'affectivité. Et je me souviens très bien de ce travail. On recommence. J'étais emballé quand j'ai vu le film. C'est étonnant, ce film où il y a une prise en mouvement, une seule. Hein, tout est en photo fixe. C'est très beau. On enregistrait et puis l'écoutait en même temps, pour voir si c'était ce qu'il voulait. Parce qu'il était extraordinairement méticuleux. Je veux que ça soit un souffle, etc. Il était à côté de moi, il me reprenait. Non, c'est trop fort, il faut la voix beaucoup plus et beaucoup plus neutre, etc. On recommence. J'avais une voix qui était particulièrement phonogénique. On resitue simplement la jetée. Apocalypse, Troisième Guerre mondiale. Je suis Luc Lagier, rédacteur en chef de Court Circule Magazine, magazine du court-métrage d'Arte. La surface de la Terre est dévastée, et donc les rares survivants qui sont assimilés à des rats sont sous terre, et ils n'ont aucune possibilité d'aller à la surface. Et on a fait le commentaire après, à part, mais on l'a fait plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on l'a fait avec l'image, pour d'abord le caler, pour que ça soit monté exactement. Ensuite, on a fait une version tout à fait libre. Il fallait que le son et l'image soient très cohérents. Et je crois que c'est cette cohérence qui fait aussi une des qualités du film. Je pense que la cinéphilie est un acte totalement obsessionnel, qui est d'essayer de retrouver ce que l'on a ressenti de très fort à la première vision d'un film, et de revoir le film incessamment pour retrouver cette vision, et se rendre compte que finalement, cette première vision, on ne la retrouve jamais. Revoir une image, faire des arrêts sur image. Une fois sur la grande jetée d'Orly, dans ce chaud dimanche d'avant-guerre où il allait pouvoir demeurer, il pensa avec un peu de vertige que l'enfant qu'il avait été devait se trouver là aussi, à regarder les avions. Mais il chercha d'abord le visage d'une femme au bout de la jetée. Il avait des difficultés à parler, toujours les lèvres un peu serrées.
Bon, un peu comme ça, enfin. C'est vraiment un aristocrate de la pensée. Je veux dire, c'était quelqu'un qui se considérait comme à part.